Il y a vraiment des centaines de millions de joueurs, et c'est pour ça que le gaming est très important dans la crypto-monnaie et dans la blockchain. Parce que dans le gaming, on a la capacité de donner de la valeur supplémentaire aux joueurs, à l'éditeur de jeux vidéo aussi, à travers la blockchain, et c'est pour ça qu'il y a toujours eu une cohésion très forte entre les deux. Maintenant, on va parler d'un acteur particulier qui s'appelle BIM, qui est arrivé il y a peu et qui fait beaucoup parler de lui. On va expliquer ce que c'est exactement et surtout quelle est la valeur qu'elle a par rapport à l'écosystème général. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. BIM n'est pas un operating system, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur leur site, mais c'est une blockchain. Alors, pourquoi ils se définissent comme BIM OS? C'est parce qu'ils veulent être tout simplement la surcouche au gaming dans la blockchain. Ce n'est pas j'apporte la blockchain au gaming, c'est je mets une couche par-dessus le gaming, enfin par-dessus la blockchain pour aider au développement du gaming et faciliter l'accessibilité aux fonctionnalités de la blockchain. Je vais revenir dessus dans quelques instants et on ira voir de toute façon après cette présentation directement au niveau des cours où on se trouve. Mais il faut comprendre qu'on a eu un gros engouement au niveau de BIM et que c'est une blockchain d'infrastructure pour le jeu vidéo. Pour faire simple, c'est une blockchain qui met à disposition des développeurs de jeux vidéo l'ensemble des briques nécessaires pour pouvoir construire son jeu vidéo sur la blockchain et de pouvoir utiliser les fonctionnalités de la blockchain directement dans son jeu vidéo. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'ai la possibilité d'utiliser des NFT au niveau des différents objets, j'ai la possibilité de créer des transactions, des microtransactions directement instanciées dans la blockchain. Il y a plein d'autres utilités, on va avoir des plateformes d'échange, on va avoir des plateformes de gestion, d'emprunt, etc., etc. C'est vraiment un écosystème à part et le but, et c'est pour ça qu'ils se définissent comme operating system, c'est que comme si on était sur un PC, en fait on a accès à tout l'écosystème de BIM. Et c'est là où on voit d'ailleurs, par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a peu de temps sur NIR, on a un petit peu la même idée d'operating system, blockchain operating system. Là, c'est de la blockchain operating system pour le jeu vidéo. Donc à côté, c'est un studio de jeux vidéo, enfin en tout cas un outil pour les studios de jeux vidéo pour pouvoir construire des jeux. Donc on a une vingtaine de jeux qui sont en train de se structurer autour de BIM, on a eu quelques signatures qui sont arrivées, mais ça reste une plateforme qui est entre justement potentiellement Theta Network, entre UOS et entre Gala Game. Donc on est vraiment entre ces trois écosystèmes et on est entre deux et en même temps peut-être un petit peu plus parce que on essaie de travailler avec d'autres acteurs, à savoir qu'à l'origine BIM est sur Avalanche et fonctionne sur Avalanche et a annoncé il y a quelques mois de ça passer sur Immutable ZKEVM, et ce passage sur Immutable ZKEVM implique qu'ils vont passer directement par la ZKEVM de Polygon, donc vont s'instancier sur Polygon. Est-ce que c'est fait? Pas encore, en tout cas j'ai pas trouvé une nouvelle que j'ai pu vérifier sur le fait que c'était effectué, mais ça a été une grosse nouvelle parce qu'en effet, on arrive sur une zone de scalabilité qui va être énorme, même si Avalanche est une très bonne blockchain, ça n'empêche que derrière la ZKEVM de Polygon facilite grandement les accès et l'utilisation et la diminution. Concrètement, au niveau de la tokenomics, il y a plusieurs choses à savoir, c'est qu'on est dans une période de dilution, on a Panther Aventure qui est derrière, donc très gros fonds d'investissement, et qui a tendance généralement à vendre tout de suite leur token, donc on a une pression baissière qui est relativement forte, on ira le voir dans quelques instants au niveau du cours, et donc on est dans la partie de dilution qui est relativement forte, qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2024, après ça va se calmer en 2025 pour arriver sur un plateau fin 2025, enfin mi-2025, où il va falloir prendre du temps. L'autre élément à prendre en considération, c'est qu'au niveau de la répartition des holders, nous avons 36 000 holders, il y a peu on était dans les alentours de 15 000 holders en décembre 2023, donc ça a vachement augmenté, ça a quasiment fait x2, mais ça reste quand même relativement faible, on fait attention, ça veut dire aussi que on a une mainmise qui est relativement importante au niveau des principaux holders, même si on voit ici dans les grosses parties, ce sont quand même beaucoup des exchanges qui sont positionnés, mais ça n'empêche qu'on a quand même une grosse partie de tokens qui sont détenus par peu de wallets, et on a très peu de dilution sur beaucoup de wallets. Mais ce qui est en même temps logique et classique par rapport à l'ensemble de l'écosystème que l'on peut avoir dans quelque chose qui veut être décentralisé, qui va prendre du temps à se décentraliser, parce que c'est le principe de l'utilisation de BIM, c'est justement un token qui sert au DAO, et c'est le but aussi de ce protocole et du token en lui-même. Donc il faut bien décorréler l'utilisation du token, et derrière l'intérêt qu'il a dans l'écosystème, qui est minime par rapport à ce qu'il aurait pu être, par rapport à d'autres acteurs que l'on connaît déjà. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'état du cours, nous sommes dans les alentours de 1,5 milliard de market cap dilué, donc toujours on parle de market cap dilué, donc sur la totalité des cryptos et donc des BIM une fois qu'elles sont toutes émises, et on arrive sur 1,5 milliard à peu près à l'heure actuelle. Donc on a déjà une grosse valorisation, alors qu'on a quand même très peu de jeux, qu'on a une utilité
qui est en cours de construction et qu'on a un gros VC derrière. Donc ça fait partie des choses où il faut faire attention à la pression vendeuse, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir. La dernière fois que je vous avais fait une vidéo dessus dans un top, je vous avais dit justement qu'on allait retester cette partie-là. On voit qu'on est allé retester les 0,02 et on est reparti. C'est une zone qui est rachetée, et là-dessus, on pourrait avoir un retour, justement, encore une fois, dans cette partie-là, avec une redescente potentielle, ici dans les alentours de 618, aller chercher les 0,019,4, voire même, pourquoi pas, aller retester la partie basse, ici à 0,016. Donc pour moi, ce sont des zones qu'il va falloir surveiller, parce que techniquement, ici, on pourrait très bien avoir une réaccumulation, ou tout simplement, ici, avoir une première jambe de baisse, retracement, deuxième jambe de baisse, avant d'avoir une accumulation, et repartir. D'accord? Donc c'est les deux scénarios. Ça va dépendre forcément de l'écosystème crypto en général. C'est vrai que le gaming n'a pas eu encore vraiment son accélération comme il a pu l'avoir en 2021, mais généralement le gaming, quand il a une accélération, c'est propre à une nouvelle très forte qui arrive, soit un gros acteur qui se renomme, comme c'était le cas à Facebook en méta, ou à côté des gros use cases, ou vraiment une utilisation, une accessibilité de la blockchain directement dans le gaming. Actuellement, c'est pas le cas, même s'il y a beaucoup d'initiatives, notamment sur ImmutableX, pour pouvoir faciliter cet accès. Mais pour l'instant, c'est toujours difficile. On a des gros projets qui sont en train de se construire, notamment Avalanche prend une dominance dessus, et justement, on va voir comment on va se positionner BIM par rapport à tout ça. Même si on utilise actuellement Avalanche, est-ce que quand ils vont passer sur justement une nouvelle tech, ils vont arriver à pouvoir séduire plus de monde? Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est du marketing? Et donc on peut avoir une dilution qui est relativement forte, on n'oublie pas cette année. Encore une fois, la dilution va être relative en fonction de l'évolution du marché. Si on rentre en pure bull market, forcément, on va avoir une absorption de cette dilution vendeuse avec une valorisation qui peut être très conséquente, et donc on peut avoir des targets sur du 10 milliards, 15 milliards de market cap, donc des très belles évolutions. Et techniquement, pour ça, il suffit simplement de prendre le point bas, de prendre le point haut avec une extension de Fibonacci, et prendre le point bas du retracement actuel. Là-dessus, on aurait première target 1 et 1,618 qui serait dans les alentours de 0,065, et ensuite le 1,618 dans les alentours de 0,087, et on pourrait même, pourquoi pas, aller chercher, se rapprocher vraiment très fortement du 0,1, parce que tout simplement c'est un chiffre clé qui sera forcément défendu et qui sera à la target de beaucoup de monde, et donc là-dessus on pourrait avoir une continuité de l'accélération haussière, et c'est pour ça que au niveau des targets, il faut être peut-être un petit peu plus conservateur de ce côté-là, surtout que le narratif gaming, encore une fois, pour pouvoir se déclencher, pour moi, il faut une action extérieure, c'est pas quelque chose qui va se valoriser tout seul, ou qui peut s'accélérer comme on peut avoir à travers le RWA qui est porté par BlackRock, ou l'intelligence artificielle qui est portée par ChatGPT. On voit qu'il y a toujours des moteurs, et en dessous on a les layer 1 qui drainent la liquidité tout seul, mais qui est normal parce que c'est la stack technique de la blockchain. Là-dessus, on est sur une stack technique, oui, mais on est sur une forme de layer 2, oui, mais qui est portée vraiment sur une niche qui est le gaming, même si c'est une grosse niche, ça reste quand même une niche dans la blockchain, et justement, comment ils vont s'instancier par rapport à la concurrence, qui sont déjà préétablis, à savoir que oui, on peut avoir beaucoup de marketing, mais ça peut être aussi lié, principalement aux ventures capital, donc on fait attention à la redescente, et justement à l'exposition qu'on pourra avoir sur cette typologie de token, et c'est pour ça qu'il faut bien suivre le projet, et calculer bien son exposition, en fonction du risque que l'on veut mettre, et de son exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo sans être abonné, donc ça me fait vraiment très plaisir et ça soutient la chaîne si vous cliquez le bouton abonnement, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.